Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode dédié à un sujet qui touche chacun de nous à un moment ou un autre. L'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Ce thème, bien qu'intemporel, reste au cœur des préoccupations de nombreux professionnels, parents, entrepreneurs et rêveurs. Aujourd'hui, j'aimerais que l'on prenne un moment pour réfléchir ensemble avec sincérité à cette question. Comment trouver l'harmonie dans nos vies trépidantes? Et plus important encore, comment les objectifs que nous fixons peuvent devenir des outils pour équilibrer nos priorités. Commençons par une vérité universelle. Sans équilibre, on finit par perdre pied. Une vie trop axée sur le travail peut nuire à nos relations, à notre santé et à notre paix intérieure. À l'inverse, une vie désorganisée où tout est improvisé peut affecter nos ambitions et nos performances professionnelles. Mais il y a de l'espoir. Cet équilibre n'est pas un mythe ou un privilège réservé à quelques-uns. Il s'agit d'un art et comme tout art, il peut s'apprendre et se perfectionner. Et le secret réside souvent dans des objectifs clairs et bien définis. Imaginez un instant que votre vie soit un bateau. Sans objectif, vous naviguez sans direction à la merci des vents. Mais avec des objectifs précis, vous avez une boussole, un cap à suivre. Prenons un exemple concret. Si votre objectif professionnel est de lancer un projet entrepreneurial, il ne suffit pas de dire « je veux réussir ». Non, il faut décomposer cet objectif en actions mesurables. Premièrement, planifier des plages horaires pour travailler sur votre projet. Deuxièmement, vous former sur des compétences clés. Et troisièmement, surtout savoir quand faire une pause pour ne pas vous épuiser. De la même manière, si votre objectif personnel est de passer plus de temps de qualité avec vos proches, alors définissez-le clairement. Par exemple, chaque dimanche soir sera dédié à un dîner en famille. Ce n'est pas un souhait vague, c'est une décision, un engagement. Un point essentiel que j'aimerais partager avec vous, c'est que l'équilibre ne signifie pas tout faire en même temps. Non, c'est savoir prioriser. Cela implique de dire oui à ce qui compte vraiment et de dire non, parfois fermement, à ce qui peut attendre. Voici une astuce simple. Divisez vos priorités en 4 catégories. La fameuse matrice d'Eisenhower. Première catégorie. Ce qui est important et urgent à faire immédiatement. Deuxième catégorie, ce qui est important mais non urgent à planifier avec soin. Troisième catégorie, ce qui est urgent mais pas important, déléguer si possible ou automatiser. Et quatrième catégorie, ce qui n'est ni urgent ni important, c'est à éliminer, à minimiser ou ignorer. Appliquez cela aussi bien à vos responsabilités professionnelles qu'à votre vie personnelle. Vous serez surpris de voir à quel point cela clarifie les choses. Fixer des objectifs, c'est bien, mais les suivre et les évaluer, c'est encore mieux. Posez-vous des questions régulièrement. Suis-je sur la bonne voie? Quels résultats concrets ai-je obtenus? Est-ce que mes actions respectent mes priorités? Un exemple simple. Si vous aviez pour objectif de lire un livre inspirant par mois, où en êtes-vous? Peut-être avez-vous commencé fort, mais perdu le rythme. C'est normal. Mais l'évaluation régulière vous permet de réajuster vos efforts, de ne pas abandonner et de demeurer dans le bon équilibre. Pour conclure, j'aimerais vous rappeler ceci. L'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle n'est pas une destination, c'est un chemin. Ce chemin demande de l'intention, de la discipline et surtout de la bienveillance envers soi-même. Fixez des objectifs, mais faites-en des alliés et non des tyrans. Rappelez-vous que chaque petit pas compte. Prenez soin de vos ambitions, mais prenez aussi soin de votre santé, de vos relations et de votre esprit. D'ailleurs, si ce sujet vous interpelle, sachez que nous préparons un séminaire spécialement dédié à cette thématique. Nous aborderons ensemble des outils pratiques, des témoignages inspirants et des exercices pour vous aider à bâtir une vie
harmonieuse et alignée avec vos valeurs. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode. Je vous invite à réfléchir à un objectif personnel ou professionnel que vous aimeriez mieux équilibrer cette semaine. Et je serai ravie d'en discuter avec vous lors de notre prochaine rencontre. En attendant, prenez soin de vous et à très bientôt!